Bonjour tout le monde, bienvenue chez Critic Man. Aujourd'hui nous allons parler d'un film Hunt, sorti en 2022 de Lee Jung-jae. Lee Jung-jae, si vous l'avez pu le voir, en acteur principal dans Squid Game. Et il est de nouveau fait partie des acteurs principaux de ce film qu'il a réalisé lui-même. Monsieur avait envie de passer derrière la caméra et de parler de la Corée, puisqu'il s'agit d'un film d'espionnage. On a l'impression que je fais une espèce de catalogue, là, que j'essaie de vendre quelque chose. Un film d'espionnage donc qui se passe en Corée du Sud, et a priori, il y aurait un espion nord-coréen qui se serait infiltré. Vous voyez un petit peu le contexte politique. Donc film d'espionnage dramatique. Ce qui est, à mon sens, réussi, c'est que le film mélange à la fois donc, ces intrigues géopolitiques, avec des petites phases quand même d'action très réussies. Pour ceux qui connaissent le cinéma coréen, ils ont quand même une bonne facture, une bonne connaissance dans ce domaine-là. C'est un pays quand même dont le cinéma arrive à s'exporter. Et pourtant, politiquement, en Corée, il y a eu des périodes où le cinéma a failli être étouffé par des politiques extrêmement strictes. Et malgré tout, un ou deux films qui ont réussi, et puis tiens, une libération un petit peu sociale par là, et puis quelques budgets, les cinéastes ont réussi à naviguer entre les règles, et puis aujourd'hui on a quand même un des cinémas qui s'exporte le plus, un mélange avec l'histoire des États-Unis. En tout cas, je pars dans tous les sens. Je vous avais prévenu, Critic Man sans cut, ça peut être un gros bordel. Mais donc Hunt, on revient à notre sujet. Donc réussite dans ce mélange à la fois espionnage-action. Par contre, le défaut du film, c'est qu'il y a énormément de choses. Il dure 2h11, ce qui est pas mal, et en même temps, vu tout ce qu'il y a dedans, c'est peut-être peu. Moi, j'étais parfois un peu paumé là-dedans. Je pense que quand vous êtes coréen et que vous connaissez bien l'histoire du pays, forcément, ça vous aide. Donc, ouais, quelque part, il y a cette sensation un peu de... je me mélange entre les différents camps, surtout qu'à l'intérieur de la Corée du Nord, vous avez plusieurs unités qui sont censées être là pour essayer de démasquer l'espion nord-coréen. Donc vous voyez, ça fait des superpositions un petit peu... oh là là, attendez, il y a des enjeux là, je sais plus trop. Il y a une belle brochette de personnages, il y a une fin plutôt déchirante. Vous avez un côté très spectaculaire qui se mélange à tout ça. Donc ça c'est un 4 étoiles. Hein. C'est un gros film qui a peut-être ce côté un petit peu trop, quoi. Un petit peu trop, et en même temps, l'idée c'est d'avoir une richesse, de parler de plusieurs camps, de plusieurs points de vue, de mélanger. Alors c'est pas vraiment des genres, mais on peut très bien imaginer un film d'espionnage sans qu'il y ait forcément des scènes d'action ultra racées et ultra dynamiques. Là, ils avaient cette volonté de mettre tout ça dans le film, quoi. Donc c'est difficile de reprocher cette générosité, même si ça peut nuire à la lisibilité ou à le fait que ce soit digeste ou pas. Et surtout, je me dis, sur un deuxième visionnage, comme on sait à quoi s'attendre, eh ben on va pouvoir plus comprendre, démêler les fils et profiter de tout ce qui est proposé. Voilà, en tout cas, nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.